bonjour à tous. On se retrouve pour le quintet de vendredi, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Quintet en nocturne, départ 20h15, le prix Guy de la Brosse en réunion en course 8, 16 partants, 2850 mètres grande piste, des Français, des Européens, lot très touffu au papier qui peut chanter parce qu'il y a pas mal de possibilités pour les places. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à partager vos idées sur le quintet ou si vous avez envie de partager autre chose, vous pouvez le faire en toute sérénité sur le forum des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça c'est gratuit, ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. Pour l'instant, mercredi matin, 10h30, à l'heure où je vous parle, quand je vous fais la vidéo de vendredi, il ne reste que 15 engagés pour le Prix de France, dont 2 qui sont pas sûrs de courir. Donc si le quintet passe, il y aura que 13 partants et ça risque de passer de justesse. On croise les doigts pour se retrouver en live samedi soir à partir de 20h45 pour parler de la revanche du Prix d'Amérique. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc mardi. Nos 2 bases font l'arrivée premier et deuxième dans le quintet du jour. Diva Del Rocco qui s'amuse avec ses copines, elle s'impose, très facilement. Le course-parcours, ça a été très bon dans l'ensemble et là, ça fait plaisir parce qu'on est sur les standards habituels que j'aime bien avec pas mal de gagnants. Un 3 sur 4 au niveau des objectifs et le report du jour qui passe. Pour ceux qui veulent avoir accès au JDT, Journal des trotteurs, bouton rejoindre, c'est sans engagement et dès votre souscription, vous êtes mis en ligne directement avec la communauté en privé. Allez, c'est parti pour la base gagnante de ce quintet. J'ai été pragmatique parce que je pense que c'est un cheval qui va franchir les paliers cette saison avec le numéro 15, Loulou Dab, invaincu cet hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes sur les parcours de tenue 2007 ou 2008. C'est un cheval qui va affronter les Européens pour la première fois. C'est un cheval qui suit tous les trains. Il y a deux trois chevaux pour aller devant. Si tu arrives à le préserver au kilomètre, tu mets le clignotant. Et sur sa classe, je serais déçu de ne pas le voir gagner une cinquième course consécutivement parce que d'ici les beaux jours, Loulou Dab risque de faire parler de lui encore une fois. En deuxième base, le 5 Killer Rain qui reste sur 2 victoires sur ses 2 sorties cet hiver à Paris-Vincennes, dont un 13-2 sur le parcours. Il a un meilleur chrono que la base gagnante, mais je pense que la base gagnante n'a pas tout montré. Killer Rain peut aller devant, c'est un avantage, il est dur et en digne fils du crack des cracks, Feisten Bourbon, il doit pas sortir des 3 au papier. Pour les chances, le 7 Force of Nature, alors c'est un cheval qui a été rétrogradé récemment dans une épreuve de référence le 4 janvier. Ligne qui est bonne car devant lui, Ready Hill a gagné tête et corde récemment. Il peut démarrer. Alex Abrivard qui est en forme en ce début de saison. Au mardi 3 février, il était déjà à 25 ou 26 victoires. Donc ça, c'est magnifique. Il est vraiment dans des ratios avec son statut. Alex des grands jours, avec un bon parcours, Force of Nature fera l'arrivée. En quatrième position, le plus riche, le 16 de Last Man. Quand on regarde ses lignes, je pense que c'est le trotteur qui a couru dans les meilleurs lots. Récemment, il est troisième de l'Ordre du Bassin, qui est un Hongre avec de l'avenir, et Ludivine, qui a lutté avec meilleur que ça. L'engagement est magnifique. En 5 chevaux, il se garde les yeux fermés. En cinquième position, le 9 Legacy GL. Alors, le moteur, il a, mais la carrosserie, c'est pas encore ça. C'est un cheval qui a été rétrogradé récemment pour une gêne, logiquement. Les GL sont en forme. Derrière cette course-là, il a été distancé. Donc, il faut qu'il soit bien luné. Benjamin Rochard qui lui réitère sa confiance. S'il est bien dans sa tête d'un bout à l'autre vendredi soir, il peut faire afficher une belle cote. En sixième position, le 2, Lionel Meharas qui est deuxième de Killer Rain dans une épreuve de référence le 25 décembre. Il ne l'a pas approché en classe pure. Killer est meilleur. Dans la foulée, on l'a couru au trot monté distancé. Quand on regarde ses 19 courses à l'attelage, 19 fois au trot. C'est un gage de sécurité. Déféré des 4. Le dernier partant des Martens dans un quintet, Inferno Piper, a gagné.
Vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. En septième position, le 13, l'Air Donap, qui sera que des ferrets des postérieurs, mais quand on prend ces deux sorties cet hiver, avec cette ferrure-là, une victoire au Croisé-la-Roche et une deuxième place du côté de Paris-Vincennes. L'entraîneur driver est en forme. Cheval qui peut démarrer également à l'image du numéro 7, Force of Nature. Question de parcours, oui, mais pas de talent. Et je termine avec le numéro 8, Flytop, qui reste sur deux victoires en trois sorties, 2100 ou parcours de tenue. C'est le gagnant de l'épreuve de référence car il était gêné par Legacy GL. Il ne peut pas aller devant. Faut qu'il piste un maximum, mais comme ça va rouler et quand Gabi, il est bien aussi dans sa tête, ça peut passer pour finir dans le quintet. Nous, on se dit à demain pour le prix de Munich. On retrouvera encore les trotteurs du côté de Paris-Vincennes sur un parcours de vitesse dans une catégorie supérieure. Passez une belle fin de semaine et merci à tous.